Dans cette vidéo, nous allons énoncer, illustrer et démontrer le théorème de Rolle. Alors, son énoncé. On considère une fonction f définie sur un intervalle AB fermé. Et si on aura trois hypothèses, si f est continu sur AB fermé, si f est dérivable sur AB ouvert, et si f de A est égal à f de B, alors, la conclusion, il existe au moins un nombre C, il peut y en avoir un ou deux ou plusieurs, à l'intérieur de AB, donc dans l'intervalle AB ouvert, tel que f' de C est égal à 0. Alors, illustrons ce théorème. Donc on va prendre deux points d'abscisse, A, B, pour lesquels on aura une même image par F. Et on va dessiner une fonction qui passe donc par ces deux points. Et le théorème nous dit que si la fonction est continue sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, que f de A égale à f de B, alors il existe au moins un point C pour lequel f' de C égale 0, c'est-à-dire que on a une tangente horizontale, une tangente de pente nulle. Ici, il y aura deux C. Alors, on va les distinguer, C1 et C2. Voilà. Avant de commencer la démonstration, on va utiliser un théorème qui nous dit que l'image d'un intervalle fermé par une fonction continue est un intervalle fermé, qu'on pourrait appeler petit m, grand M. Alors, sur notre dessin, nous avons l'intervalle AB sur l'axe des abscisses. Et tous ces points ont tous une image comprise entre petit m et grand M comprise. Et donc, voici petit m, c'est donc la plus petite image, et grand M, qui est ici, au niveau du maximum. Alors, ce qu'on va démontrer justement, c'est que on a au moins un f' de C. Il existe au moins un C, tel que f' de C égale 0, et ce C se trouve à l'intérieur de AB. Alors, allons-y. On va considérer d'abord le cas où petit m est égal à grand M. Dans ce cas-là, si le minimum et le maximum sont égaux, notre fonction f est constante. Ça veut dire que notre fonction est représentée par une droite horizontale dont les tangentes sont horizontales, donc de pente nulle. Et donc en tout point, on aura f' de x est égal à 0, quel que soit x dans l'intervalle AB ouvert. Donc
Dans ce cas-là, le théorème est vrai. Mais voyons maintenant le cas où petit m est différent de grand M. Alors, supposons dans un premier cas que f de a est différent de grand M. Donc, f de a est strictement plus petit que grand M. Grand M fait partie de l'intervalle image de AB fermé. Donc, il aura une préimage dans AB fermé. Et comme on veut que f de a soit différent de grand M, donc sa préimage ne sera pas égale à A, ni à B, vu que f de B est égal à f de A, différent de grand M. Donc, la préimage, ou bien les préimages possibles de grand M, se trouveront à l'intérieur de AB. Alors, on va noter C, qui a comme image grand M, et C se trouve à l'intérieur de AB. De plus, on peut dire que f de C, vu que c'est égal à grand M, l'image la plus grande de l'intervalle AB, f de C est plus grand ou égal à f de x pour tout x dans l'intervalle AB. Donc, on peut dire à ce moment que fc est un maximum et ce qui implique que, d'après un théorème qu'on a vu précédemment, si la fonction est dérivable en C et que f de C est un maximum, alors f' de C est égal à 0. Alors maintenant, si on a le cas où f de A est égal à grand M, dans ce cas-là, on prendra petit m, on considérera petit m qui a une préimage dans l'intervalle ouvert AB. On fera exactement le même raisonnement et on obtiendra que f de C est plus petit ou égal à f de x pour tout x dans l'intervalle AB. F de C est un minimum, donc un extrémum également. Et vu que la fonction est dérivable, on a affaire à un extrémum, donc f' de C est égal à 0. Donc on a terminé la démonstration. Dans tous les cas, ainsi, si on a ces hypothèses qui sont respectées, que petit m soit égal à grand M, ou que petit m soit différent de grand M, alors on a, dans tous les cas, ici, que f' de C, il existe un C, tel que f' de C égale 0.